pourtant, ce sont des termes qui sont d'origine chrétienne. Je vais vous donner juste quelques exemples. Oui. Par exemple, l'ordre de Melchisédek. Lorsque vous lisez l'épître aux Hébreux, et même quand vous reculez dans Psaume, la Bible mentionne l'ordre de Melchisédek comme étant l'ordre de la sacrificature de Christ, qui n'est pas selon d'Aaron, mais selon Melchisédek, qui est une sacrificature éternelle. Mais aujourd'hui, on vous parlera des occultistes qui se font appeler l'ordre de Melchisédek. Oui. Le terme, par exemple, Shekinah, qui revient dans la Bible, et qui, le terme Shekinah qui signifie la gloire manifestée, que Dieu manifestait dans le lieu très saint, au-dessus de l'arche de l'alliance, c'était une gloire qu'il manifestait pour s'entretenir avec Moïse, n'est-ce pas? Oui. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une sirène qui s'appelle Shekinah, et quand vous entendez un pasteur prononcer le mot Shekinah, c'est un occultiste. J'aimerais que nous fassions vraiment la part des choses, et que nous soyons clairs à ce sujet. Ce qui est de Dieu reste de Dieu, même si le diable l'a copié. Nous n'allons pas cesser d'utiliser ce qui est de Dieu parce que le diable a copié. C'est surtout ça. Ok, aujourd'hui nous connaissons des occultistes qui s'appellent Emmanuel. Mais Exactement. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Nous n'allons pas enlever ces choses de la Bible. Donc je crois que nous devons être clairs. Et c'est pourquoi même le mot mystique, ce qui est mystique, c'est quoi? Ce qui est mystique, c'est ce qui a un sens caché. Okay. C'est-à-dire que ce qui est lié à un mystère. Le temps nous manquerait pour vous montrer combien de fois le mot mystère revient dans la Bible. S'il vous plaît, la Bible parle, n'est-ce pas, dans Timothée, vous me permettez, du mystère de la foi. Même la foi est un concept mystique. Parce qu'il y a un mystère, il y a un sens caché. Là, je vous dis que c'est dans 1 Timothée plutôt. Qu'est-ce que je dis? Oui, 1 Timothée chapitre 3, verset 9. On demande à ce que les diacres et les anciens conservent le mystère de la foi dans une conscience pure. Okay. Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 13, verset 11, dira à ses disciples, lorsque ses disciples leur demandent « Pourquoi tu parles en parabole ?» La parabole a un sens caché. Et il leur répond, il leur dit ceci dans Matthieu 13, 11. Jésus répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Okay. Les mystères du royaume des cieux, c'est-à-dire les choses du royaume des cieux qu'on ne peut connaître que par révélation. C'est ça la définition du mystère. C'est une connaissance qu'on ne peut connaître que par révélation. Et ce qui est mystique, c'est ce qui a un sens caché, ce qui est relatif à un mystère. Donc, mystique et mystère ne sont pas en soi d'abord diaboliques. C'est pourquoi j'ai dit, qui qualifie cette loge de mystique? Moi, je préfère tout simplement, pour éviter tout équivoque, dire que ce sont des loges sataniques. Là, c'est encore plus clair. Nous avons dit que le diable se cache. Oui. Où a commencé ces